choisit la vie, le droit de vivre sa vie et faire face aux carences de l'amour maternel. Pour vivre sa vie, l'enfant doit pouvoir s'émanciper de la relation fusionnelle avec sa mère. Nous avons déjà souligné que cela relève du ministère de la paternité, qui ouvre l'enfant vers le monde extérieur et vers les autres, pour la grande aventure de la vie personnelle. Mais le père ne pourra exercer son ministère que si la mère oriente vers lui l'enfant. Cela va de soi. L'identification première avec la mère est en effet tellement forte que le mouvement vers l'extérieur, vers la liberté, vers la vie, doit être initié par celle qui jusque-là a abrité l'enfant dans les entrailles de son corps, dans le sein de sa tendresse. Et l'enfant a besoin que l'amour de sa mère le pousse dans la direction de son désir de s'ouvrir au monde, de chercher son espace propre, de courir le risque de l'altérité. Ce droit à la croissance reconnu par la mère conditionne la capacité de l'adulte à se construire dans ses relations avec les autres, à vivre sa propre histoire, comme un défi à relever, une responsabilité à assumer. Alors aussi, en contemplant la beauté de l'amour maternel, nous avons peut-être fait le triste constat aussi que la description ne correspondait pas toujours ou exactement à ce que nous avons bien sûr vécu. Hélas, le péché originel accomplit son œuvre destructrice jusque dans le cœur des mères, les privant d'une part de leur capacité d'aimer. Il nous faut donc nous pencher, bien sûr, aussi ces carences de l'amour maternel que l'on va travailler dans les jours à venir, avec leurs conséquences possibles sur l'évolution de l'enfant, voire sur la vie et l'adulte qu'il sera un jour. Alors nous l'avons déjà vu pour le père et nous avons fait toute cette phase de cette grâce dans la paternité et dans les carences paternelles. Là aussi, nous n'envisagerons pas le cas de l'absence complète de la mère, qui conduit plutôt à des psychoses. Nous nous limiterons aux blessures, c'est-à-dire aux névroses dues à l'amour maternel insuffisant. Disons seulement que les séquelles de l'absentéisme maternel sont d'autant plus graves que celles-ci surviennent plus tôt que la diminution du quotient du développement de l'enfant et fonction directe de la durée de séparation entre le nouveau-né et sa mère. Tout se passe comme si l'enfant, privé de la fonction maternelle, bien refuse de grandir. Et nous verrons dans ces jours à venir les déviances de l'amour maternel insuffisant et l'amour maternel abusif, comme nous l'avons vu pour le père. Il est important aussi de comprendre la grâce d'un père et d'une mère et de comprendre aussi ses insuffisances, ses carences. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment invités à entrer pour demander pardon, parce que notre père ou notre mère ont fait parfois ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient, avec leurs propres carences, leurs propres souffrances. Alors cheminons, le but et de trouver la paix intérieure, quel que soit notre âge. Et plus vite nous cheminons, plus vite nous comprenons que nos parents ont parfois aussi bien souffert, qu'ils étaient peut-être aussi limités. Allons de pas en pas vers le chemin du pardon. Nous trouverons la guérison, la libération.